J'ai bien envie de faire une interview, moi, pas vous? Allez, on y va. Monsieur Rony Piesse, comment allez-vous? Vous allez bien? Je suis absolument ravi, enchanté de vous recevoir. Moi de même. Regardez comme c'est beau, on s'est fait beau. C'est Le magnifique. CIFAP s'est fait beau pour vous recevoir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique. Monsieur Rony Piesse, qui êtes-vous? Très bonne question. À quel niveau? À la base, dans le monde artistique, je suis un auteur-compositeur. J'ai commencé dans mon adolescence avec des petits groupes de quartier à faire un peu de musique, principalement écrire. Par le biais des services jeunesse, on avait créé un petit groupe de quartier. On faisait des spectacles un peu partout dans le 93. Après, je suis parti plus en solo. Fin d'adolescence, je me suis inscrit en doc d'art, en musicologie, Paris 8. Où, ce qui était bien à Paris 8, c'était que j'avais pas de notion de solfège. Donc il y avait une année où on pouvait apprendre, entre guillemets, le solfège. Et je rattrapais sur des cours de chant lyrique. J'avais un prof à côté de chant lyrique. Vous avez appris à chanter lyrique? Oui. Tout ça? Ouais. Incroyable. Ma position de voix, c'était baryton basse, qui est une position, en fait, plus rare que le ténor. Donc, quand le prof, il était à l'Opéra de Paris à l'époque, avait vu cette particularité, il avait appelé ma mère. Vous vous rendez compte, votre fils est baryton basse. Ma mère, vieille maman antillaise, mais qu'est-ce que ça peut me faire, ça? En fait, j'ai voyagé dans l'univers musical de la black music en allant par un peu chant lyrique, en écoutant un peu tout. Je me suis retrouvé à faire des buffs avec des groupes de rock et jusqu'à sortir un album en 2001, il me semble. C'est une amie qui m'a émis une critique. Elle me fait « mais je comprends pas. Tu me parles de trucs qui sont des cultures américaines. Mais toi qui es antillais, qu'est-ce que tu fais pour les Antilles vu comment tu chantes, tu devrais peut-être ça serait plus judicieux d'emmener ça aux gens de ta communauté. Et je dis, c'est vrai, tu n'as pas tort. Fil en aiguille, j'ai rencontré 2-3 personnes dans ce milieu. J'ai testé sur un titre et le titre, il a pris. A coulé un album qui a bien fonctionné. On en écoute un petit peu? Ah il n'y a pas de problème. Regardez ce qui se passe sur la petite télévision, là. Voilà. Ça, c'est le dernier, hein, c'est le tout dernier, il vient de sortir. Voilà. Tout ce qu'il y avait entre nous était plus fort que l'amour. Mais lorsque c'est compliqué, les sentiments se noient tout doucement. Combien de fois nous nous sommes cherchés dans l'amour et À la fin du clip, ça se termine par réalisé par Imani. Imani Baz. Là où je voulais en venir, c'est que vous avez fait avec le CIFAP, parce qu'on va parler aussi un petit peu du CIFAP. Bien sûr. Vous avez fait un parcours vidéo numérique sur mesure en 2010. Ouais. Et je voulais savoir si ça avait un rapport, le fait que vous réalisiez ça. Évidemment. C'était une formation de 8 mois, un truc comme ça, je me rappelle plus. Formation longue. Ouais, c'était une formation longue et ça a changé ma vie. Ça a changé parce que, en fait, j'ai pu découvrir, en fait, tout. Vous dites que vous restiez super tard après les cours pour travailler sur les projets et que vous partiez en même temps que Rémi ou l'homme de ménage à l'époque. Vous n'aviez pas de matériel personnel, donc tous les week-ends, vous preniez du matériel, lumière, caméra et autres, afin de vous perfectionner. Et ça a été pour vous un vrai laboratoire de créativité. C'est cool quand même. C'est vraiment ça. Je restais peut-être à l'époque jusqu'à 20h, 21h à bosser sur le Mac et à faire mes montages, à préparer en fait les DVD et à la fin présenter mon projet final. Bon. Merci mille fois pour tous ces témoignages. De rien. C'est super bien. Merci Rony, Imani rien. Baz, Rony Piesse. Merci mille fois. Je vais vous raccompagner jusqu'à la loge. Faites gaffe parce que vous êtes grand.